va faire son entrée. Excellence Yves Bounkoulou-Zola, ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale. Présent ici en Belgique, Bruxelles plus précisément. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale de la RDC, distingués invités en vos titres et qualités respectives, je vous souhaite la bienvenue. Excellence, Monsieur le ministre, nous sommes extrêmement heureux que vous nous honoriez de votre présence en qualité de ministre de la Jeunesse. Votre présence aujourd'hui est la preuve de votre engagement à œuvrer aux côtés de la jeunesse congolaise en général, pour ensemble trouver les voies et moyens de promouvoir cette jeunesse en quête d'insertion sociale, économique et professionnelle. Dans le cadre de notre plan d'action 2020-2021, nous nous sommes assignés des objectifs, entre autres, organiser des conférences, des tables de réflexion, des journées sportives et d'autres activités culturelles. Le but de l'ensemble de ces activités étant de permettre à la diaspora congolaise d'être informée des différentes actions qui se mettent en place dans leur pays. Il est pour nous important de continuer d'organiser les sessions de table de réflexion entre les Congolais sans aucune discrimination, afin de pérenniser cette initiative de nos prédécesseurs. Nombreux sont ces jeunes entrepreneurs qui ne cessent de nous émerveiller jour après jour par leur travail, leur talent, leur détermination à gagner le pari de l'autonomisation, de l'inclusion sociale et financière de la jeunesse de notre pays, en bref, le pari de l'entrepreneuriat. 60% de chômeurs restent des jeunes. L'un des plus grands défis de la République démocratique du Congo est donc de créer de nouveaux emplois tout en sauvegardant ceux qui existent. Pour cela, l'entrepreneuriat des jeunes se positionne dans la société congolaise comme une solution de premier ordre. L'entrepreneuriat fait augmenter la concurrence sur le marché avec la création d'entreprises et ce qui entraîne des répercussions sur la productivité de tous les secteurs. L'apport en termes d'innovation redynamise les secteurs et pousse les entreprises à innover. À long terme, l'efficacité du secteur privé se renforce. Les investissements se multiplient et sa contribution au produit intérieur brut augmente, ce qui accroît la richesse. L'entrepreneur joue un rôle important dans la création d'emplois et de richesses dans l'économie congolaise. Nous devons encourager la promotion de l'entrepreneuriat, l'instauration de l'environnement favorable, l'accompagnement et enfin l'accès au financement. Excellence, Monsieur le ministre, nous ne devrions pas laisser la peur guider nos décisions, mais nous avons plus que jamais besoin d'une directive courage qui ne soit pas seulement réactive, mais qui responsabilise et préventive. Ma génération a soif d'investir dans son pays d'origine pour conduire le changement souhaité. Ma génération est prête à avoir un impact qui ne peut être compris, mais qui ne peut être ignoré. Ma génération est prête plus que jamais à accompagner le Congo vers son développement. La jeunesse de la diaspora a toujours été écartée, éloignée pour des raisons que j'ignore. Nous devons recadrer ce débat afin qu'elle puisse être perçue comme faisant partie de la solution et non des problèmes. Aussi voudrais-je convier les jeunes à s'approprier de cet espace d'information et d'opportunités pour faire avancer leurs différents projets d'entreprise, pour qu'ensemble, nous puissions porter plus haut le flambeau de la République démocratique du Congo. Et je vous remercie. Une sensibilisation, en tout cas, sur le fonds qui est dédié à la jeunesse congolaise en général. Et aujourd'hui, il est là pour expliquer à la jeunesse de la diaspora pour ce fonds qui est dédié, qui nous est dédié. Je vous remercie. Merci pour la parole accordée. Je suis dans l'émotion qui est vraiment très vive. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs et à les féliciter. Je ne m'attendais pas à ça. Et je tiens également à féliciter tous les compatriotes, les jeunes Congolais de la diaspora que j'ai vu défiler ici. C'est juste un échantillon, mais je pense que
ça me réconforte à dire que l'image qu'on représente de la diaspora congolaise n'est pas réelle. Et de la même manière, l'image qu'on représente de la jeunesse congolaise n'est pas réelle. Donc je nous appelle tous à faire l'apologie de la bonne image du pays, parce que je suis convaincu, reste convaincu que le Congolais, les jeunes Congolais sont ingénieux et ils méritent également, nous en tant que gouvernants, une attention particulière, mais aussi un accompagnement. Je vous félicite et je vous applaudis. Encore une fois de plus, je tiens à remercier tous les parents qui sont ici, nos papas, nos mamans, nos grandes sœurs, nos grands frères, qui ont accepté de nous accompagner, nous qui sommes jeunes, et qui ont beaucoup fait pour le pays, il faut le reconnaître, et qui continuent également à travailler pour le pays. Et nous, qui sommes au pays, nous sommes également reconnaissants envers vous. Et moi, je le dis toujours, je suis de ceux qui disent qu'aujourd'hui, le Congo, le salut nous est venu de la Belgique. Et je reste convaincu. Je suis quelqu'un qui a côtoyé les chefs de l'État. Et je connais que n'eût été la Belgique, et je ne crois pas que les débuts de changement qu'on a au Congo aujourd'hui, on l'aurait eu. Je suis vraiment reconnaissant avec vous tous qui avez été toutes les associations, les partis politiques qui sont ici, les jeunes entrepreneurs. Je vous remercie aussi pour votre présence. Je vais être très bref pour échanger avec vous sur ce qui est fait en République démocratique du Congo. Et comme je l'ai dit, je remercie encore tout le monde ici dans la salle, et je pense que votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez d'abord à la République démocratique du Congo, mais aussi à la jeunesse. Et c'est comme il y a un ou une de nous qui l'a dit ici, c'est quand même 65% de la population. C'est énorme, et je pense que les saluts du Congo passent par la jeunesse. Donc si le Congo ne se développe pas, là je m'adresse aux jeunes, arrêtons de dire à nos parents qu'ils ont détruit le pays. Donc si le Congo ne se développe pas, c'est que c'est nous qui ne faisons pas assez. Parce que le développement d'un pays, comme le Congo qui a 65% de la population jeune, passe par nous. Et il faudra donc qu'on prenne des exemples de jeunes qui travaillent, qui réussissent, pour qu'ensemble nous puissions changer notre pays. Ma mission ici, et c'est dans le cadre, il faut que je le dise, d'abord j'étais en mission à Paris, dans le cadre de la conférence générale de l'UNESCO, et j'avais également demandé l'autorisation de son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui me l'a accordé, pour rencontrer la jeunesse de la diaspora, en commençant par la Belgique, et je vais le faire également demain en France, et après-demain je serai en Allemagne, pour échanger avec de jeunes Congolais de la diaspora. Pourquoi? Parce que je me fais ce devoir d'accompagner ces jeunes qui, il faut le reconnaître, qui sont souvent abandonnés par leur propre pays. J'ai été encore interpellé ces matins, nous étions en réunion avec l'association des étudiants. Et il y a des compatriotes, ce ne sont pas des compatriotes, il y a nos frères africains que j'ai rencontrés, qui ont également milité pour la libération soit de notre frère Junior. Et je tiens à vous informer que Junior a aidé également à ce qu'un jeune Ivoirien qui était aussi séquestré dans le même cas que lui, il venait d'être libéré, je crois que c'était hier ou avant-hier. Ce jeune a été libéré, je l'ai rencontré aussi. Je pense que le cri d'alarme est que nous, les gouvernants, nous devons avoir un regard envers nos compatriotes qui sont ici, mais aussi envers ceux qui ont changé de nationalité. Parce qu'ils restent nos compatriotes. Ils contribuent énormément pour notre pays, et je pense que nous également, en tant que gouvernants, nous avons des devoirs envers eux.
La République a une vision qui est celle de faire de la jeunesse congolaise une jeunesse du développement. Et c'est ce qui est matérialisé dans le programme du gouvernement, à son 14e pilier, l'autonomisation de la jeunesse. Nous savons tous que notre pays est frappé par un taux de chômage très élevé. On a parlé de 60%, c'est faux. Le taux de chômage de la jeunesse n'est pas à 60%. On est aux alentours de 15 et 20%. C'est vraiment très élevé par rapport à la moyenne africaine. Mais le gouvernement entend apporter des solutions. Et dans le programme du gouvernement en matière de la jeunesse, dans le cadre de l'autonomisation, nous avons déjà lancé des actions en ce qui concerne l'insertion socio-professionnelle des jeunes, l'entrepreneuriat et la relance des brigades agricoles. C'est déjà effectif dans le pays. Et pour relancer l'entrepreneuriat, nous sommes en train de mettre en place un programme qui est le plan national pour l'entrepreneuriat de jeunes. Et ce plan national a 3 axes majeurs au sein desquels nous allons retrouver la formation, l'inclusion financière, le mentorat, l'identification d'abord des jeunes entrepreneurs, parce qu'il faut le dire, la plupart des jeunes entrepreneurs qui sont dans le pays, peut-être ici c'est différent, mais dans le pays, la plupart des jeunes entrepreneurs travaillent dans l'informel. Et nous avons pensé, dans le cadre de ces plans nationaux, de pouvoir les accompagner et les aider à formaliser leurs entreprises. Je pense que pendant la pandémie de Covid, nous avons tous suivi au Maroc. Le roi de Maroc avait accordé une subvention. Aujourd'hui, il y a au moins plus de 3000 PME marocaines qui sont formalisées grâce à un soutien de l'État. Et nous pensons également le faire dans le cadre du programme national de l'entrepreneuriat de jeunes. Et au finish, c'est l'accès au financement. Parce que ça, il faut le reconnaître, c'est quand même difficile au niveau du pays de pouvoir accéder au financement, surtout pour les jeunes entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de conditions, premièrement. Et deuxièmement, le taux d'intérêt est très élevé. Et il n'y a aucune banque au Congo qui peut accorder un financement à un taux élevé, à un taux de moins de 12%. Aucune banque. C'est toujours 14 et puis plus. Et ce qui est grave encore, nos compatriotes que nous appelons communément Wewa, et qui s'endettent pour avoir leur moto, ils font un remboursement sur 6 mois avec un taux d'intérêt de 80%. C'est criminel. Je pense que j'ai suivi mon frère l'architecte qui est passé, qui l'a dit, nous avons en face de nous des expatriés qui viennent investir dans le pays, mais je pense que ces investissements, des fois, ils sont à la base des accidents, parce qu'il faut le dire, nos frères sont appelés à rouler à vive allure chaque fois, parce qu'il faut rembourser sur 6 mois. Une moto qu'on a acquis à $1000, il faut rembourser sur 6 mois $1800. Je pense que c'est même criminel. Et pour répondre à ça, le président de la République a mis en place 2 stratégies. Premièrement, c'est le FOGEC, qui est le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Ce fonds est destiné réellement à accompagner tous les entrepreneurs, ça ce n'est pas spécifique aux jeunes, de pouvoir constituer une garantie pour les aider à accéder facilement au crédit au niveau de banque. Deuxièmement, il y a le fonds spécial pour la promotion de l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes, qui est l'objet de notre rencontre. Ces fonds ont pour mission d'abord de financer la formation et la promotion de la jeunesse, premièrement. Et deuxièmement, le fonds a pour mission de financer les micro-projets de jeunes. Et là, nous sommes en train de le structurer. Et nous avons vraiment décidé, parce que le chef de l'État a promis réellement d'accompagner les jeunes et il veut faire des millionnaires congolais. Et je vous informe déjà, il y a beaucoup de jeunes congolais qui sont déjà millionnaires. Moi, j'ai eu à les rencontrer. Ce sont des jeunes que je ne connaissais pas. C'est un jeune, je me permets de citer son nom, Patrick Kassenda. C'est un Congolais qui étudie aux États-Unis, que j'ai rencontré à Kinshasa. Et c'est lui qui m'a dit, monsieur le ministre, il faut dire au chef de l'État
que je suis parmi ces jeunes Congolais qui sont devenus millionnaires. Moi, je ne les connaissais pas. Et c'est le message que je fais passer aussi à tous les jeunes de la diaspora, qu'il ne faut pas hésiter. Il y a des difficultés dans le pays, oui, on le reconnaît, et nous sommes en train de travailler efficacement pour améliorer le climat des affaires. Mais de notre côté, du côté de la jeunesse, nous mettons également des instruments qui vont également accompagner les jeunes entrepreneurs dans la globalité, de pouvoir être d'abord dans de très bonnes conditions en ce qui concerne la création de leurs entreprises à Kinshasa pour la formalisation, mais également pour l'accès au financement. Ces fonds permettra également de pouvoir mettre en place un market space et que nous sommes vraiment disposés, nous, les gouvernements, à pouvoir accompagner, que ce soit les jeunes de la diaspora, que ce soit ceux qui sont au pays. Et le fonds qui est mis en place est financé, et peut-être des gens se disent, mais il y aura encore d'autres taxes. Non, non. Ce fonds est financé à 25% par toutes les redevances qui sont ici des sociétés brassicoles, des sociétés tabacicoles, ainsi que des sociétés télécom et des loisirs. Et au moment où nous parlons, nous avons déjà réussi à avoir une ligne budgétaire au niveau du ministre du Budget, que je salue et je remercie, parce qu'il faut le reconnaître, ces fonds n'étaient pas prévus dans le budget 2021, mais avec l'aide de son Excellence Monsieur le Président de la République et l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous avons quand même réussi à avoir une ligne budgétaire au niveau du ministère du Budget. Et au moment où nous parlons, bientôt, le ministère des Finances va nous ouvrir un compte pour permettre à ce que ces fonds soient alimentés et nous permettre de commencer à accompagner, à financer le projet des jeunes. La particularité avec ces fonds, nous aurons un service qui sera dans les directions spécialement dédiées aux Congolais de la diaspora. Et avec l'interpellation de ce matin, il faut que je le dise, c'était d'ailleurs des Ivoiriens et qui m'ont dit, mais Monsieur le ministre, vous devez comprendre que nos pays en Afrique, vous rejetez des compatriotes qui ont changé de nationalité et là où nous vivons, nous sommes aussi rejetés et nous ne savons pas où nous retrouver. J'ai été personnellement interpellé et je pense que de ces côtés-là, nous ferons un effort également pour voir comment est-ce que le fonds devra également accompagner des Congolais qui ont changé de nationalité, parce que il n'est pas normal que nous acceptons de recevoir, à chaque fois qu'ils nous envoient l'argent en Afrique, là on peut recevoir et nous on ne sait pas faire les retours. Je pense que c'est injuste. Et on peut se poser des questions, oui, mais on va attendre le fonds, mais et la vie continue. Et je tiens vraiment à vous informer que déjà avec les 3 ans que le président de la République a fait, il y a 1000 jeunes Congolais qui ont été financés dans le cadre des programmes PADM-PME. Peut-être ça, il faut que je le dise, je tiens vraiment à m'excuser à nos jeunes entrepreneurs de la diaspora qui n'étaient pas pris en compte dans le cadre de ces programmes qui étaient destinés à 4 provinces. Il y avait Kinshasa, le Haut-Katanga, le Nord Kivu et le Congo central. C'est 100 millions de dollars qui ont servi à financer 1000 jeunes Congolais qui ont déposé des projets. Et des projets ont été retenus. Et le premier financement a été effectué au mois de juillet avec 50 millions de dollars. Et le jeudi, il y a le vice-président de la Banque mondiale qui est à Kinshasa, le jeudi passé, pendant qu'on fêtait l'armistice ici. Et à Kinshasa également, il y a 17 500 000 dollars également qui ont été accordés dans le cadre du deuxième financement. Et il reste la dernière tranche. Mais là, je tiens à informer à tous les jeunes entrepreneurs de la diaspora qu'il y a un autre projet du gouvernement qui est déjà adopté en Conseil des ministres, le projet Prodige, qui est le projet de développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat de jeunes, mais spécifiquement pour de jeunes Congolais qui sont dans le secteur scolaire et académique. Donc ça sera pour les étudiants et les élèves.
Donc c'est l'occasion à tous les parents qui sont ici de pouvoir essayer d'accompagner le jeune. Bientôt les programmes seront lancés. Il y aura encore 100 millions de dollars pour financer les jeunes étudiants et élèves à travers leurs différents projets. Ce ne sont pas des prêts, ce sont des subventions. C'est l'argent n'est pas remboursé. C'est l'argent pour soutenir le jeune Congolais à pouvoir développer des projets entrepreneuriaux. Donc c'est un message que je lance à tous les compatriotes qui sont ici, aux parents, de pouvoir informer aux jeunes. Et de la même manière qu'une coordination a été mise en place pour les programmes PADEM-PME, il y avait une coordination et je crois que parmi les experts, il y avait des experts belges qui ont travaillé dans ces projets. La sélection a été la plus objective possible. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont gagné et qui ont témoigné d'eux-mêmes que je ne connais pas. Et donc, l'image qu'on avait peut-être du pays où les sélections sont subjectives, je pense que c'est révolu. Il y a beaucoup de compatriotes, il y a beaucoup de jeunes qui ont gagné dans ces projets, qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat. Et je pense que si vous suivez l'actualité dans le pays, même si vous allez sur Internet, vous allez voir que ce sont vraiment des jeunes Congolais qui produisent du café, qui produisent beaucoup de choses qui sont financées. Mais aussi, dans le cadre de la relance des brigades agricoles, nous, au niveau du ministère de la Jeunesse, nous sommes résolus. Nous avons commencé par une formation où il y a environ 400 jeunes qui ont été formés dans l'agripreneuriat. Mais là, c'est un message également que je lance aux compatriotes, aux jeunes Congolais de la diaspora, parce que moi je suis ministre de la Jeunesse, aux jeunes Congolais, que les ministères lancent un programme agriculture pour tous, où nous allons accorder gratuitement des terres arables aux jeunes Congolais, que ce soit de la diaspora, que ce soit ceux qui sont au pays, qui veulent développer des projets agricoles. Donc ce sont des terres du ministère de la Jeunesse que le Premier ministre a décidé que nous l'accordions aux jeunes qui veulent se développer dans l'agriculture. Donc c'est une information que je donne également à tous les jeunes, parce que nous-mêmes au niveau du gouvernement, nous avons déjà relancé 4 brigades agricoles et nous estimons que si nous accordons également des espaces de terre à tous les jeunes, ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs, même des jeunes qui sont dans des ONG, qui ont des associations, des jeunes qui sont dans le parti politique, ils peuvent en bénéficier. Parce que je suis ministre de la Jeunesse, de tous ces jeunes-là, que ce soit des jeunes de partis politiques ou des associations, ils peuvent bénéficier de ces espaces de terre qui sont partout dans le pays. Donc le ministère a 132 brigades agricoles à travers le pays et nous sommes donc disposés à mettre à la disposition des jeunes des espaces de terre partout où ils voudront, donc que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur du pays, où ils veulent développer leurs activités et nous promettons également de les accompagner. Et dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, très souvent nous recevons des demandes de jeunes qui sont dans le pays, ça aussi c'est une information, mais les jeunes de la diaspora, donc nous allons maintenant mettre un canal qui nous permettra également de pouvoir vous accompagner dans de grandes activités, des grands forums, parce qu'au moment où nous parlons, il y a un jeune Congolais qui fabrique du vin, le vin Tomela. C'est un jeune Congolais qui a gagné beaucoup de prix en France et qui doit également représenter la République démocratique du Congo. Je ne sais pas comment on l'appelle, c'est un festival des vins là, à Montpellier, quelque chose comme ça. Lui, il s'appelle Tetika. Tetika, voilà. Jean-Paul Tetika, c'est lui. Donc le gouvernement va les soutenir pour représenter la République démocratique du Congo à ces grands événements qui est, je crois, un festival de vin en France. Et la semaine prochaine déjà, nous accompagnons également 3 jeunes Congolais en Afrique du Sud. Il y a un grand forum en Afrique du Sud. Nous aimerons également à la langue, nous allons à travers notre ambassade
Et nous savons que comme le président de la République est en train de redynamiser la diplomatie, nous mettrons des canaux de communication à travers l'ambassade pour informer également d'autres jeunes entrepreneurs qui sont en Europe de pouvoir également bénéficier de ces avantages, parce que ce soit ces jeunes qui vont en Afrique du Sud, il y a un forum en Afrique du Sud à la fin de ces mois. Il y a également 3 jeunes entrepreneurs qui seront financés par le gouvernement, qui vont représenter la République démocratique du Congo pour faire la promotion de leurs produits. Et je pense que des produits qu'on a vus ici également peuvent bénéficier de ces avantages. Mais nous verrons avec l'ambassade déjà comment est-ce que nous allons chaque fois faire remonter les informations, mais aussi directement à travers des associations de jeunes qui évoluent ici en France et en Belgique, aux Pays-Bas et ailleurs. Donc, je crois que c'était ça, le petit exposé que j'ai tenu à faire, mais j'avais déjà 2 petites questions, une question et puis une préoccupation, la question sur la sous-traitance. Oui, je tiens à vous rassurer. Nous avons compris qu'il ne suffit pas de financer les jeunes. On peut beau financer les jeunes, mais l'accès au marché constitue également un frein. Et là, nous sommes en train de travailler avec l'autorité de la régulation de la sous-traitance. Vous avez suivi, je pense, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboud, qui s'est ouvertement adressé au ministre des PME, parce que la sous-traitance, c'est le ministère des PME, qu'il faudra mettre fin à cette politique où la sous-traitance qui devait revenir aux Congolais est tenue par des étrangers. Et juste après, nous nous sommes mis au travail avec l'autorité de régulation de la sous-traitance. Nous avons mis en place une commission qui travaille pour essayer d'abord d'appliquer la loi qui existe déjà, mais de l'améliorer aussi pour accorder 30% d'obligation à toutes les entreprises d'accorder des marchés aux jeunes. C'est ce qui nous permettra également à ce que les jeunes puissent accéder, pas facilement, mais puissent accéder équitablement au marché. Et je tiens peut-être à rappeler que nous mettons également en place un réseau national de jeunes entrepreneurs, parce qu'il faut le dire, les jeunes entrepreneurs congolais, des fois, ils ont des difficultés pour être dans des grandes structures comme la FEC. La FEC, c'est vraiment une grande mastodonte. C'est pas facile aux jeunes entrepreneurs de siéger à côté des grandes entreprises dans le pays. Nous mettons en place un réseau de jeunes entrepreneurs que le ministère de la Jeunesse va accompagner et le ministère de PME, parce que déjà l'OPEC est en train de développer déjà des start-up sur place dans le pays qui accompagnent déjà les jeunes. Donc je tiens à vous rassurer en ce qui concerne la sous-traitance. Le gouvernement est regardant et nous sommes en train d'y travailler avec le ministère des PME et l'autorité de régulation de la sous-traitance. Et la question de la douane qui a été évoquée aussi, je pense que le ministère des Finances est mieux indiqué sur ces questions, mais c'est quand même une interpellation qui vaut, parce que déjà au niveau du pays, je crois que c'est aussi le travail des entrepreneurs de pouvoir faire remonter ces préoccupations, parce qu'au niveau du pays, nous voulons construire le pays avec des impôts et des taxes. Nous avons, au gouvernement passé, nous avons instauré l'IPER, qui est l'impôt sur les revenus, qui était à 15%. Mais je pense que les fonctionnaires ont protesté. Et aujourd'hui, le gouvernement qui est très sensible, le président de la République est très sensible à toutes ces préoccupations. Nous avons revu l'IPER à 3%. Donc, de la même manière, la question de la douane, il faudra, moi je suis ministre de la Jeunesse, je vais faire ce plaidoyer, mais je pense que si ce sont les entrepreneurs qui font eux-mêmes ce plaidoyer, c'est aussi très important pour que nous puissions fournir des efforts, parce qu'il y a la ZLECAf qui arrive, et si on n'y prête pas attention, je pense que le produit congolais risque de disparaître dans la concurrence. Et j'ai suivi DEFI, qui est un parti qui est en partenaire, qui achète un produit congolais. Et je pense que moi ici, je suis ministre, mais je suis aussi de l'UDPS. Je vais aussi faire un plaidoyer au président de mon parti.
que l'UDPS aussi soit parmi ces partis qui encouragent l'entrepreneuriat congolais. Et moi-même, en tant que ministre de la Jeunesse, je vous rassure que j'essaierai également, mon ministère sera le premier consommateur de l'entrepreneuriat des jeunes congolais. Je vous remercie. Merci. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Merci de vous retrouver au milieu de nous ici. Je suis Wivine Adibidia. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, comme je disais tout à l'heure, sur le fonds qui est dédié pour la jeunesse. J'aimerais savoir quels sont le mécanisme ou le mode de vulgarisation que vous avez mis en place pour parvenir cette information à toutes les couches sociales de la jeunesse. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je crois que le ministre de la Jeunesse, moi, je le vois ouvert à tous les ministres autres, tous les ministères. Donc, je vous vois mettre la main en tout. Ministre de l'Éducation nationale, ministre de Sport, pourquoi pas. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de charges en même temps. Comme on dirait 3 en un seul ou 4 en un seul. Mais il y a de bruit, il y a de perturbations pour la scolarité des enfants. Je crois que vous êtes concernés d'une part ou d'autre. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir ce qui se passe réellement? Bonjour, Son Excellence. Je me présente, je suis Sarah Massika. Alors ma question est ceci, parce que nous, au sein de l'éducation pour tous, on accompagne en même temps la vision du chef de l'État. Et on est amené à donner beaucoup de formations au niveau de Tchangou et en même temps Kalabou. Donc nos formations sont gratuites. On a commencé avec le français, l'anglais, l'alphabétisation. Et maintenant, on évolue avec des formations au niveau de l'entrepreneuriat pour aider dans la réinsertion sociale. En même temps aussi, pour nous-mêmes, en fait, on finance les 10 premiers qui sortent de nos formations, par exemple, les formations de gestion d'entreprise. Alors, on n'est pas accompagné du tout par l'État et on aimerait savoir quels sont les moyens ou les mécanismes que vous nous permettez, en fait, pour continuer à œuvrer dans ce domaine-là, c'est en même temps soutenir notre État, puisque l'éducation, c'est la clé du développement d'un pays. C'est accorder aussi la chance aux enfants, à nos enfants qui sont l'avenir de demain, d'évoluer, de quitter les conditions de pauvreté, de restaurer la paix également. Bon, moi je suis de l'UDPS. Donc toute ma vie, je n'ai fait que des contestations. Et s'il y a un groupe de jeunes qui estime que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, le pays n'a pas marché, c'est de leur droit. Mais c'est également mon devoir, moi en tant que gouvernant, de les écouter, mais de leur dire aussi, mais nous avons trouvé le pays dans quel état. Je vais donner un exemple de mon secteur. J'ai trouvé des centres d'insertion de jeunes qui ont été construits pour la plupart avant 1950. Et aucun de ces centres n'a reçu de nos rénovations. Et nous sommes arrivés au mois d'avril, le gouvernement. Dans 6 mois, nous avons réfectionné 4 centres d'insertion de jeunes. Effectivement, le président de la République également a accordé un don de matériel pour les centres d'insertion. Il y a des matériels, il y a des machines à coudre, il y a des matériels pour ceux qui font l'électricité, également pour ceux qui font la mécanique, pour ceux qui font l'esthétique dans nos centres d'insertion. Je pense que je n'ai pas vraiment l'histoire, mais en tout cas les 10 dernières années, jamais nos centres d'insertion n'ont reçu même une seule machine à coudre. Mais au moment où nous parlons, il y a une semaine passée, moi-même personnellement, j'ai lancé la reprise de nos activités, de nos centres de sélection avec le financement. J'ai oublié de présenter le ministre provincial de la jeunesse également du Congo central, M. Patrick Yala, qui est aussi juriste. Avec lui, nous sommes descendus au Congo central, à Sandawizi, où on relance bientôt une brigade agricole. On a déjà relancé également une brigade
à Luozi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de défis, mais nous sommes en train petit à petit de faire ce qui est faisable. Donc ça, il faut qu'on nous le reconnaisse aussi. Donc ni ne salité, mais c'est toujours ça là déjà. Et ce qui va peut-être choquer, moi j'ai trouvé une prime du personnel des encadreurs des centres d'information, je les ai trouvés avec une prime de 4 000 francs congolais. Donc c'est 1,5 € hein, par mois. Hein. Par mois. Hein. Mais là, on a relevé la prime à 80 000 francs congolais dans 6 mois. Donc nous espérons que, avec le budget qui ne cesse d'augmenter, on pourra encore multiplier. Du côté du ministère de la Jeunesse, nous soutenons également des associations, des ONG qui encadrent et forment la jeunesse. Donc les mécanismes, il faut écrire à l'administration et nous présenter un projet que nous pouvons financer, mais aussi on paie également l'école pour tous, paie également, s'ils ont des projets comme vous dites, vous les faites déjà, la formation en pâtisserie, oui ça relève de nous. Nous sommes dans l'éducation non formelle. Donc vous pouvez également émarger dans le budget de l'État parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont financées par l'État, mais il faut envoyer vos projets bien avant l'élaboration du budget. Donc il faut également connaître aussi comment les institutions fonctionnent dans le pays. Le budget est élaboré généralement entre le mois de juin et juillet et présenté à l'Assemblée nationale au mois de septembre. Donc il faudra avant le mois de juillet pouvoir envoyer son projet. Si vous évoluez dans le secteur de la jeunesse, au ministère de la jeunesse, si c'est aux affaires sociales, au ministère des affaires sociales, si c'est à la santé, au ministère de la santé, et si les documents sont en bonne et due forme, donc vous pouvez bénéficier également d'un soutien du gouvernement. Oui, en ce qui concerne l'octroi des terres, quel type? Oui, c'est en amphithéose, donc ce sont des terres de l'État, sinon on ne peut pas l'accorder indéfiniment, sinon je risque d'aller en prison. Hein. Donc ce que nous allons faire, ce sont des contrats en amphithéose, mais vous ne payez rien. Vous ne payez rien, ce sont les terres de l'État qu'on vous accorde, que vous allez utiliser, et dès que votre activité, les temps, si c'est 10 ans, pour des projets d'agroforesterie, nous savons que ça demande beaucoup plus de temps, et nous l'avons subdivisé en 3 zones, c'est en zone urbano-rurale, en zone périurbaine et en zone rurale. Ça dépend de la zone. La durée des contrats dépend de la zone. Donc, pour ceux qui sont dans l'agroforesterie, nous savons que ça demande beaucoup plus de temps. On ne peut pas les accorder ces terres à moins de 15 ans. Non. Mais pour ceux qui sont dans une agriculture du maraîcher, nous savons que le maraîcher, en une année, peut faire 3 récoltes. Je n'ai pas fait l'agriculture, mais je commence aussi à comprendre parce que dans la jeunesse, nous avons également l'agriculture. Donc c'est un peu ça. L'âge de la jeunesse, je pense que Mme Loli nous a donné des définitions, mais vous savez, nous sommes aussi un pays qui a ses réalités sociologiques. Hein. Donc autant mieux comprendre également nos réalités locales. Nous ne pouvons pas transposer ce qui est fait peut-être en France, en Belgique, au Congo. Hein. Parce qu'au Congo, entre 15 et 25 ans, c'est pas facile de trouver des entrepreneurs, soit de jeunes qui sont déjà engagés à cet âge-là. Hein. Et effectivement, nous adhérons à la Charte africaine de la jeunesse qui estime que de 15 à 35 ans, on est jeune, mais nous tenons également compte de ceux qui sont au-delà de 35 ans, qui également se retrouvent dans une situation de rejet entre... Pardon. Sinon, moi-même, je me retrouve dans cette tranche. Donc, il y a ceux qui sont également au-delà de 35 ans, que nous également, nous estimons qu'au regard de réalité sociologique de notre pays, doivent également être accordés. C'est pas du tout loin des 35 ans. Objectif à atteindre, nombre d'entrepreneurs, publics ou privés,
Je pense qu'ici, nous sommes en train de faire la promotion de l'entrepreneuriat, c'est du secteur privé. Du secteur privé, bien entendu, parce que vous le savez, vous avez déjà la maîtrise de la question. La République démocratique du Congo, d'après les dernières études, c'est 2% d'entrepreneurs. C'est 2%. Donc je pense que le 2% ne peuvent pas réellement permettre à lutter contre le chômage dans le pays. Je ne pense pas qu'il y a un seul pays où l'État a plus d'employés que les privés. Je n'ai pas toutes les statistiques, mais je pense que la Belgique, la France, c'est pas moins de 30 000 PME. Mais en RDC, on est à moins de 1000. On est à moins de 1000. Je pense que vous avez suivi le ministre des Finances qui l'a dit, il n'y a que 900. Il n'y a que 900 entreprises qui contribuent au budget de l'État. 900 seulement. Donc c'est vraiment difficile. C'est pourquoi nous pensons qu'en formalisant déjà l'entrepreneuriat des jeunes, nous pouvons contribuer efficacement à la lutte contre le chômage, mais également à l'économie du pays, parce que ces entreprises vont payer des taxes, vont payer des impôts, et ça va nous aider également à augmenter le recette de l'État. Nous avons un objectif très précis. Il nous reste 2 ans. Et nous, au niveau du ministère de la Jeunesse, nous pensons que sur les 2 ans, en ce qui concerne la formalisation des entreprises, on estime avoir 5000 PME et start-up de jeunes formalisés. Et à côté de cela, dans le cadre de la politique de l'agriculture, pour tout ce que nous comptons lancer avec les brigades agricoles, parce que là, nous ne pensons pas seulement travailler avec les entrepreneurs, mais également avec des associations. Nous comptons avoir 15 000 structures qui vont recevoir et la formation sur l'agripreneuriat et qui pourront bénéficier également des espaces de terre. Et nous espérons qu'avec ça, nous aurons beaucoup d'emplois de jeunes créés. La définition de la jeunesse, bon, quand on prend des jeunes adultes, ils sont infantilisés. Moi, je dis non et oui à la fois, parce qu'il faut le reconnaître quand même. Il faudrait également qu'au niveau du Congo, nous puissions nous mettre au standard international. Je ne me contredis pas. Je vais également interpeller à nous qui avons déjà dépassé les 35 ans que nous devons également nous faire des efforts pour nous mettre sur la même ligne que les standards internationaux. Donc dans tout le pays, je pense que les fondateurs de Facebook n'avaient pas 30 ans à l'époque. Donc je pense qu'au Congo aussi, on a aujourd'hui de l'ingéniosité. Nous avons vu la présentation ici et nous tous qui louons des hôtels, qui achetons nos billets, si nous pouvons utiliser également les applications qui sont... Le Congo, c'est 60 millions d'habitants. Donc si déjà nous sommes à 1 million qui utilisent ces applications, qui achetons chez les Congolais, c'est énormément de recettes. Et je pense que facilement nous allons faire des millionnaires congolais. Donc je ne fais pas la campagne contre les autres plateformes qui existent, mais je fais la promotion de nos plateformes. Donc je crois qu'avec ça, tu as moins de 29 ans. Hein? J'ai 26. 26, donc si en 26 ans déjà, nous tous nous appliquons, s'il gagne $1 par personne, je crois qu'il a déjà 1 million. Hein? Donc on a déjà des millionnaires ici. C'est à nous seulement d'avoir une certaine discipline. Ça aussi les Congolais, nous devons l'avoir. Nous devons avoir une certaine discipline pour promouvoir nos compatriotes qui sont dans l'entrepreneuriat, pour les aider également, parce qu'ils vont engager d'autres Congolais. Ils vont engager d'autres Congolais. L'entrepreneuriat, les différents secteurs, oui, les secteurs marchands, nous avons tenu compte de ça. Nous avons particulièrement tenu compte, parmi les secteurs prioritaires, également les secteurs des services. Et c'est parmi les secteurs que nous avons retenus, au-delà des autres. Et je pense que le modérateur Jean-Luc avait dit qu'il espère que les compatriotes seront appuyés par l'État congolais. C'est pas question d'espérer, Jean-Luc, c'est vraiment une réalité.
C'est peut-être parce que vous avez laissé le pays, il y a peut-être beaucoup de temps, mais il faut suivre l'actualité. Il y a vraiment des compatriotes congolais qui, aujourd'hui, sont appuyés par l'État, les jeunes. Et pour l'accès au marché, je pense que nous sommes en train de nous battre. Il y a également un travail déjà qui est fait au ministère de l'Emploi pour appliquer la législation qui fait que certains emplois soient réservés aux nationaux. Donc je pense que cette application nous permettra également de réduire les taux de chômage dans le pays. Je vous remercie. Applaudissons pour l'excellence. Bonjour, je m'appelle Parnas Malango. Il y a une question qui est partout à Kinshasa sur les jeunes. Les jeunes sont de plus en plus dans la drogue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Merci beaucoup. Bon, le phénomène de la drogue, c'est pas un phénomène particulier au Congo. Hein. Je pense qu'on a une criminologue ici, elle en connaît un peu plus que nous. Mais dans le pays, il y a 2 ministères particulièrement qui travaillent dans la prise en charge de ces questions. Il y a le ministère de l'Intérieur qui a une brigade anti-drogue. Et il y a également le ministère de la Santé qui a un programme national sur la désintoxication. Et nous, au niveau de la jeunesse, nous ne faisons que la sensibilisation. Donc nous sensibilisons que les jeunes n'aient pas consommé de drogue et de l'alcool fort. Et nous le faisons déjà avec le Conseil national de la jeunesse qui a lancé beaucoup d'activités. Nous travaillons également avec l'ambassade de Suède qui a un programme de désintoxication de jeunes dans le milieu carcéral. Pour cette année, c'était 1500 jeunes dans la prison centrale de Makala. C'est la fondation WIFAD. Et je pense que nous, on reste ouverts. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de difficultés. Oui, je pense que moi, je reste ouvert pour voir avec le ministre de la Santé comment je peux faire un plaidoyer sur votre proposition sur la mise en place de ces centres. Accès au crédit, les pas si oui, vous avez raison. Je pense que dans le bas la banque mon côté où il facilement couper sa crédit. D'abord, on a tout il y a inférieur, il y a 2-3% à rater. Souvent, le crédit est à 14, 15, 16, 17. Bon, il faut comprendre, c'est aussi, il faut le reconnaître, c'est aussi une faiblesse dans l'État d'Ambisso, parce que c'est également notre devoir. Je crois qu'on ne peut pas accepter dans la banque wana, dans la banque musuba salaire à monter. Au moins, dans la même banque wana, dans le pays mususu, jamais de crédit au-delà de 7%. Mais c'est permettre de le faire au Congo, ça je reconnais, c'est vraiment une faiblesse aussi. Il y a Bissot, gouvernant, il y a quoi accepter, et l'eau quoi bon mot, parce que vous en avez raison, on les a vraiment maltraités par les Congolais. Mais tout ça là est fort dans l'interpellation voilà. Mais tout ça déjà en réponse. Il y a aujourd'hui il faut l'entrepreneur va approcher FOGEC. Où ils font des garanties entrepreneuriales au Congo. Effectivement, le président de la République a créé Fonds Wana pour nous permettre aux entrepreneurs congolais où ils ont un problème d'accès à garantie. FOGEC est constitué à garantie pour nous. Donc je pense qu'il faut approcher vers FOGEC. Donc il faudra, en ce qui concerne des garanties, FOGEC et Zawana pour nous accompagner Yango. Mais pour l'accès à crédit, je l'ai dit ici, le fonds spécial aura cette mission-là de pouvoir financer les jeunes sans condition, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Oui, Madame Milali, conditions pour centre d'insertion. Oui, les centres d'insertion, chez nous, nous ne prenons pas des structures, nous prenons des jeunes. Donc, si vous voulez placer les jeunes dans nos centres d'insertion, et vous serez peut-être étonné, hein, pour toute l'année, ces jeunes-là ne payent que 16 000 francs congolais. Donc, 16 000 francs congolais, c'est en euros, bon, maîtrisé. Et en dollars, en dollars, 6 euros. 6 euros pour toute l'année. Mais je pense que normalement, c'est le travail du gouvernement qui devront normalement prendre en charge
Et nous ne sommes pas encore là. Et nous espérons que quand on aura beaucoup plus de revenus, c'est de notre devoir. Et pour ça, nous sommes déjà en train de travailler au niveau de la France. Il y a une structure avec qui nous allons travailler pour prendre 250 jeunes qui seront pris en charge par cette structure et ces jeunes seront payés. Donc nous sommes en train de travailler sur ça et pour tenter avec certaines entreprises pour mettre en place le programme d'alternance. On sait que c'est difficile avec les conditions de nos pays, c'est vraiment difficile de notre pays, pardon. Mais nous sommes vraiment en train d'y travailler. Nous sommes en train de faire des navettes vraiment entre la France et Kinshasa pour mettre en place ces programmes d'alternance. Ça sera peut-être une première pour le Congo, si Dieu nous garde encore. Et pour le reste de la fondation, les activités, je pense que nous, l'État est là. Si vous nous écrivez, donc nous verrons dans quelle mesure, nous, à notre niveau, essayer d'accompagner ce qui est fait par votre structure.